ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, June 29, 2024. The Baya community has mobilized to advocate for peace in Cameroon during a forum held in Yaoundé this day in Yaoundé. Also in this newscast, the Littoral region has played host to the 67th edition of the ordinary session of the Maritime Fishing Development Forum, chaired by the Minister, Dr. Tiger, with the Governor of the Littoral region, Samuel Jodene Iva-Diboa. Also in this news, the uncivil and the disrespect of public order by the population of the economic capital city of Cameroon, Douala, remains a huge task for the authorities to manage and free the city from the persistent rise in urban disorder and other ills. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive right into the full stories on tonight's edition. And it is with Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Amélioration du processus électoral, les acteurs de la société civile proposent le respect des lois au Cameroun. Face à la presse à Yaoundé cette semaine, le docteur Hilaire Kamga a notamment fait l'état des lieux de la situation et avec d'autres acteurs de la société civile, ils se disent préoccupés à l'approche des échéances électorales de 2025. Ils interpellent alors les pouvoirs publics. Le point avec vous, Olivier Bouziqueux. Les multiples difficultés rencontrées sur le terrain pour faire enrôler les Camerounais sur les listes électorales préoccupent les acteurs de la société civile. À travers l'initiative Plateforme de la société civile pour la démocratie, Hilaire Kamga et ses pairs interpellent les pouvoirs publics. La Plateforme de la société civile pour la démocratie condamne avec la dernière énergie la déclaration du ministre de l'administration territoriale visant à menacer les acteurs politiques et la société civile engagés dans la sensibilisation des électeurs pour les inscriptions sur les électorales, demande à Election Cameroun de prendre les dispositions nécessaires pour favoriser l'enrôlement de l'ensemble des citoyens camerounais vivant en diaspora, car il est inadmissible que les conditions illégales soient exigées pour empêcher certains Camerounais vivant hors du territoire national de s'inscrire sur les électorales. Pour eux, Elecam joue un rôle trouble dans le processus. Elecam doit cesser de distiller un discours du genre « ils n'ont pas de kit ». Ils doivent même cesser le discours du genre « ils ont peu de moyens ». Parce qu'ils sont responsables de leurs moyens. Donc, il suffit, si vous avez un problème, mettez le pays, le peuple à témoin, faites une conférence de presse, assumez que d'aller payer 10% au trésor pour qu'on vous donne l'argent. Pour une échéance électorale crédible en 2025, il faut un respect strict des lois, pense-t-il. Appelle l'ensemble des acteurs de la société civile, les partis politiques et les citoyens engagés, à se mobiliser pour exiger l'application de l'article 2 alinéa 3 de la Constitution, ne serait-ce que pour ce qui, en ce qui concerne la période exceptionnelle que nous vivons, demande au président de la République et à son gouvernement d'initier un texte d'application de la disposition claire de l'article 2 alinéa 3 de la Constitution camerounaise, introduisant les mesures coercitives par rapport à la non-participation au vote. Ils envisagent rendre public dans les prochains jours les résultats d'une étude qui porte sur les challenges et les recommandations pour améliorer le processus électoral au Cameroun. À aider dans la Sanaga maritime, le projet d'exposition baptisé Indépendance du Cameroun, libérons la mémoire collective, se prépare. Et les contours de ce projet ont été annoncés le 27 juin dernier au cours d'une conférence de presse organisée au niveau de la salle des actes de la commune urbaine, de la communauté urbaine d'Edéa. On rappelle que le projet est porté par la route des chefferies, programme de valorisation du patrimoine camerounais. Les précisions avec vous, Léla Henganze. Indépendance du Cameroun, libérant la mémoire collective. La ville d'Edéa accueille dès le 6 juillet prochain une exposition grandeur nature dont l'objet est la mise en avant du patrimoine camerounais, histoire du pays, diversité culturelle, entre autres. Ce sera également l'occasion de mettre en lumière les acteurs de cette histoire. Nos parents, nos grands-parents ont contribué de façon majeure
à l'indépendance de notre pays. Et il était question pour nous, à travers de cette exposition qui va avoir le jour à partir du 6 juillet, de s'approprier à nouveau cette histoire collective que tous nous vivons en Salaka-Maritime et dans les autres départements, le Nord-Équilé, l'océan, le Cap. Et il était question pour nous de s'approprier à nouveau cette histoire, de la vulgariser, de la partager avec la nouvelle génération et permettre que, au-delà des livres, ceux-là qui ont été les acteurs, les témoins de l'histoire, j'ai l'habitude de dire les anonymes de l'histoire, puissent aussi libérer leurs paroles, dire quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être un témoignage et raconter ce qu'ils ont vécu de l'histoire de cette indépendance-là. Entre recueil de témoignages et d'objets, les populations sont appelées à contribuer à la réussite de cette exposition organisée par la Route des Chefferies, un programme de sauvegarde, de valorisation du patrimoine culturel et naturel du Cameroun. On se donne le temps de recueillir des témoignages, de recueillir même des objets, si les personnes ont des objets qui sont de cette époque, qui peuvent parler au public. On a un dispositif sur place qui est mis avec M. le maire pour cela. Ça va bénéficier pas seulement à elle, mais aussi à l'ensemble des autres points touristiques qui existent dans la sous-région, je vais faire ça comme ça, en termes touristiques, je ne parle pas en termes administratifs. En termes touristiques, ça va pousser les personnes et les acteurs et d'autres villes même, comme les écarts, comme l'ACAC, etc., d'avancer dans le projet de valorisation de leurs lieux culturels, mémoriels qui sont à découvrir. Et en prélude à l'événement, une conférence de presse a été organisée ce 27 juin à la salle des actes de la communauté urbaine d'Edéa. Initiée par des migrants internationaux, la Route des Chefferies s'appuie notamment sur des réseaux multisectoriels et sur des coopérations diverses, dont celle avec la ville de Nantes ou même encore la ville de Tchang au Cameroun. La carte. À Yaoundé, un plaidoyer pour la paix au Cameroun. La communauté Mbaya se mobilise. C'est au cours du forum Mwanam, tenu ce jour à Yaoundé, justement, qu'ils ont évoqué ce sujet. Il était en outre question de promouvoir la culture des peuples mbayans. Olivier Bouzik. Dans cet amphi de l'École nationale d'administration et de magistrature, des centaines de filles et fils Mbaya sont venus des 4 coins du Cameroun pour plaider en faveur de la paix au pays. C'est un message de paix, d'unité et de continuer à croire à notre pays et d'apporter notre modeste contribution en tant que peuple pour l'avancée de notre pays. L'autre objectif est de redynamiser les activités de leur mouvement d'intégration et d'assistance mutuelle créé en 1992. On l'a expliqué, vous savez, un mouvement qui a officiellement plus de 32 ans, c'est important que c'est une deuxième génération. Donc c'est normal qu'on se réapproprie un peu le mouvement et qu'on voit un peu vers où nous allons. C'est un problème sociétal. Notre société aussi est arrivée à ce point où effectivement des générations doivent s'interconnecter. L'idée est de promouvoir la culture Mbaya. Faire connaître cette culture à nos enfants, la faire vivre par nos enfants et la faire connaître aux autres frères et sœurs de notre pays. Au mois d'août, nous comptons descendre dans la Haute-Sanaga où nous avons un effectif assez pléthorique de ce côté pour remettre à nos enfants de ce côté-là des paquets minimum avant la rentrée scolaire. Au Cameroun, le peuple Mbaya est majoritairement installé dans 4 des 10 régions, notamment l'Adamawa, le centre, l'Est et le Nord. And in Douala, the Littoral region has played host to the 67th edition of the ordinary session of the Maritime Fishing Development Fund, which has been chaired by the Minister, Dr. Taiga, alongside the Governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Iva Diboa. Details in the following report. The 67th Ordinary Session of the Board of Directors of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries has convened on Friday, June 28 to discuss critical aspects related to the maritime fishing sector. Key points included the evaluation of the Maritime Fishing Development Fund and an examination of management account.
The report, the annual report of CDPM of 2023. We also discussed on our management accounts and also the execution of the work plan of 2024. In terms of the accounts have been adopted by the board, and the level of the execution of 92.3% of the budget of 2023. During the meeting, Dr. Taga and other officials revisited significant projects undertaken by the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries. Notably, the reinforcement of control activities for fisheries was a key point. This initiative aimed to address challenges related to illegal, unreported and unregulated fishing practices. Covering both fisheries and aquaculture. In terms of fisheries, we mainly provided support to the control, monitoring, control and surveillance activities in the context of red card that was awarded to Cameroon. We are working with the ministry to relieve, to do everything necessary so that this can be corrected. Specific projects funded by the Maritime Fishing Development Fund were assessed, focusing on the effectiveness in promoting responsible fishing, enhancing livelihoods, and conserving maritime resources. The financial health of the fisheries sector was closely scrutinized through a comprehensive review of management accounts. This analysis included an examination of revenue, expenses, investment, and financial sustainability. We also, the Council acknowledged also all the activities in terms of promotion of local-made fish, both local produce and also commercial aquaculture. Encourage us to continue training Cameroonians and improving the consumption of the fish that it produces in Cameroon to implement the import substitution policy. They emphasized on the importance of promoting local produced fish consumption among Cameroonians. By supporting local fisheries, citizens can contribute to food security, economic growth, and the preservation of maritime ecosystem. And still in Douala, the uncivil and the disrespect of public order by the population of the city remains a huge task for the authorities to manage and free the city from the persistent rise in urban disorder and other ills. Catherine Kone tells us more. This is Cameroon's economic capital, Douala, an industrial nerve of the country. The city, known to be the town of the good, the bad and the ugly, continues experiencing a galoping urban disorder due to the uncontrolled nature of its inhabitants. Cars have been abandoned on public places. Traders on their part have become proprietors and proprietaries of sections prohibited from them. Cameroon's Vision 2035 has Douala as a big challenge to tackle with a persistent urban disorder in the city. What has become of the activities of authorities in charge keeps one thinking if the metropolitan town has been left on its own. Little or no attention has been paid to those going against the rules and regulation of the town, reasons why such could still be observed. The disturbing situation doesn't only hinder pedestrians from moving, but has reduced the beauty nature of Douala, Cameroun. Cette information sous forme de brève, ce samedi matin aux environs de 9h, un accident de circulation s'est produit au lieu dit Ngalan à l'évêché. Le chauffeur du véhicule, essayant d'éviter le ravin, a heurté un talus. Bilan, 3 personnes ont été blessées. L'évêque d'Eboulova et 2 autres passagers qui sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de référence de Ngalan. On apprend qu'une enquête est en cours.
Comment réguler les contenus mis en ligne sur TikTok? La problématique est au centre d'un échange qui a eu lieu le 27 juin entre les créateurs de contenu de cette plateforme et le Conseil national de la communication CNC. Il sera mis sur pied, apprend-on, dans un proche avenir, un mémorandum d'entente entre les deux parties. Inès Pangan pour plus de détails. Quand on parle de régulation, les nouveaux médias sont concernés et particulièrement TikTok. Les contenus de cette plateforme attirant des publics de plus en plus jeunes doivent se conformer à la norme. Ce qui est illégal sur les médias traditionnels l'est aussi sur les médias en ligne, dont TikTok. On va établir un comité de collaboration qui pouvait, dans un très bref délai, signaler aux différentes plateformes un contenu nusif. Les critères de contrôle, les limites à ne pas franchir sont au centre d'échanges entre créateurs de contenu et le Conseil national de la communication. À terme, il sera mis en œuvre et signé par les différentes parties un mémorandum d'entente. TikTok n'est pas seulement une plateforme, mais une création de contenu. Et nous nous sommes tombés d'accord sur plusieurs aspects. Et je me réjouis que d'ici peu de temps, on aura au moins la première MOU sur la collaboration avec les différentes plateformes sur la modération ou la régulation de contenu. La rencontre se fait ce 27 juin 2024 au siège du CNC à Yaoundé. And away from our local stories, we now take on our international stories, and it is with our foreign partners, the Voice of America. Last year, Nigerian farmer Paul Solomon Abui planted 1 hectare of ginger on this farm in Kachia in northwest Kaduna State. But in July, the ginger blight disease struck without warning, and none of his rhizomes made it. I can expect in over 400 bucks or 500 bucks that I was expected. But at the end, nothing. The disease causes the rotting of underground rhizomes and makes the plant wither. Like Abui, thousands of ginger farmers here are struggling to cope with the losses. Some die. Some fell sick psychologically. Like us, we fail it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria is one of the world's top producers of ginger, competing with India and China. In 2021, the country produced nearly 1/6 of the global supply. Authorities estimate the outbreak cost about $6.5 million in losses and affected roughly 7,000 farmers, mainly around Nigeria's ginger hub in southern Kaduna State. This month, about 5,000 farmers began receiving seedlings, fertilizers, and agrochemicals from the government. Authorities are also teaching local farmers better farming methods. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Ginger farmer Daniel Beatrice benefited from the government scheme but hoped it had come sooner. We expect those things to come early, around April, so that by when you early planting give good result. Officials say proceeds from ginger exports could add $6.3 billion to the country's economy by 2030. But farmers say with limited government intervention, they could be waiting for a long time if they get lucky at all. Timothy Obiezu, VOA News, Kachia, Kaduna State, Nigeria.
En sport ce soir, depuis football notamment, depuis l'audition du président de la Fédération camerounaise de football mardi dernier par le jury disciplinaire de la CAF, le conseil de Samuel Eto'o s'est exprimé pour la première fois sur les ondes de Radio France Internationale RFI. Maître Florian Bayan nie toute implication de son client dans les soupçons de matchs truqués. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cet entretien. Je répondrai que ce serait très mal connaître M. Eto'o, qui a une carrière exemplaire en tant que footballeur, n'a jamais été impliqué dans le moindre problème d'éthique durant toute sa pratique du football, donc c'est en totale contradiction avec ses valeurs, son éthique. C'est des accusations qui sont fantaisistes et qui, à mon avis, révèlent d'autres intentions. À l'appui de leur dire, les accusateurs ont produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Samuel Eto'o et le président de ce club, Victoria United, une conversation où les deux interlocuteurs se seraient accordés sur l'impératif de faire monter ce club en première division camerounaise. Oui, M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Quain suite à un incident que M. Quain a déclenché sur un stade de foot, mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Mais le fait est que Victoria United est monté en première division. Ouais, il me semble que c'est un club qui est très très bien structuré, donc il n'est pas étonnant qu'ils soient montés en première division. Et n'oubliez pas que ce sont eux les vainqueurs du championnat de cette année. Donc est-ce qu'on va aussi dire que M. Eto'o a favorisé ce titre en première division? C'est complètement inaudible. M. Eto'o nie catégoriquement toute application. Samuel Eto'o a donc été longuement auditionné cette semaine au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Comment a-t-il vécu cette épreuve? C'est une épreuve particulièrement difficile pour M. Eto'o parce que se retrouver cette fois-ci au rang des accusés pour des motifs aussi fallacieux et aussi légers était particulièrement éprouvant. Et c'était d'autant plus éprouvant que c'est tout un tas d'entorses qui ont émaillé ce dossier, qui ont rendu le dossier très mal ficelé. Et donc c'est ça qui a entraîné de longues auditions, de nombreux incidents. Il y en a eu une pelletée. Cependant, nous avons foi en l'indépendance de ce jury disciplinaire et nous espérons qu'il saura faire fi de toute intervention extérieure. Noir dans ce journal au lendemain de la disparition brusque de l'ancien footballeur international Landry Nguemo. L'émotion reste vive. Il est décédé dans un accident de circulation jeudi dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Et depuis cette tragédie, les hommages se multiplient. Ce soir, nous vous proposons d'écouter le témoignage de l'ancien lion indomptable Bernard Tchoutan, interrogé par Léla Rengonzu. C'est un peu difficile, vous savez, c'est très frais. Il est parti hier dans cette situation très horrible. Donc c'est difficile de vous répondre parce qu'à l'instant je parle de lui, j'ai ces images-là qui me viennent à la tête. C'est pas du tout facile. Mais moi, je vais vous dire, j'ai pas connu Landry sur un stade de football comme les autres, comme Makoun ou bien comme avec qui j'ai pu jouer. J'ai connu Landry en dehors du football, en dehors des terrains de foot. J'ai connu la personne de Landry. C'était quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui était un peu dans ma lignée. C'est quelqu'un de simple. Quelqu'un qui, même si on dit était une star, mais était l'homme le plus simple. Il côtoyait les gens, il vivait avec les gens. À Tchang, il était dans la rue avec tout le monde. À Yaoundé, quand il venait à Yaoundé, on le rencontrait, les gens échangeaient avec lui. C'était quelqu'un d'accessible, de très simple, de très humble. C'est les mots qui me reviennent quand je parle de Landry. Et cette situation saigne mon cœur. Pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a quelques temps, on perdait aussi un autre petit frère, Modeste Mbami. C'était les mêmes genres de personnes, des enfants, des petits frères qui étaient humbles, qui étaient gentils, qui prenaient la peine d'aller vers les gens, toujours souriant, raconter des blagues. Donc, c'est tout ce que je peux dire de Landry. Je ne peux pas parler du footballeur parce que tout le monde connaît. C'était quelqu'un d'exceptionnel, un très bon footballeur, un très bon milieu de terrain, quelqu'un qui aimait le travail, un soldat, comme on dit, un guerrier, comme je dis, qui a porté les couleurs du Cameroun de 2016 jusqu'à 2014, par là. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui parce que j'avais déjà arrêté ma carrière au niveau des Lions indomptables. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le personnage, la personne de Landry Nguemo, c'était quelqu'un de très humble et c'est toujours difficile de perdre des petits frères, mais je peux vous dire une chose, c'est pas évident. Comme on dit, le Seigneur, il sait pourquoi il fait les choses. Nous, en tant qu'humains, on accepte.
mais avec de la peine quand même, croyez-moi, avec de la peine. Je sais qu'en ce moment-ci, aucun mot ne peut essuyer les larmes ou bien sécher les larmes. Ça ne va pas être évident, mais bon, nous, sa famille sportive, nous souffrons de son départ, mais nous savons une chose, c'est que de là où il est, il va continuer à jouer au football. Ils sont tellement nombreux, ils sont partis, que je parle de Fou, que je parle de Modeste Bami et tous d'autres, les Dianté et consorts. Ils sont tellement nombreux, je suis sûr qu'ils vont continuer à regarder les gens de là où ils sont. Merci beaucoup. C'est donc sur cette note que nous refermons ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makedali Dinatum. Good night to you, televiewers. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. And on Monday, Onila Donet will take the set. Thanks for watching. Good night.